Maintenant, nous allons continuer avec l'usage des fonctions statistiques. Par exemple, compte tenu de ce tableau que nous avons ici, ce que nous voulons au niveau de la partie statistique, on a besoin de trouver les salaires moyens pour connaissant un service tel. Donc, par exemple, pour le service de marketing. Donc, là, on va utiliser la fonction qui s'appelle moyenne si le salaire, ici on aura max si, et ici on aura min si. Donc, la fonction max seulement, elle va juste nous retourner la valeur maximale parmi un ensemble de données qu'on lui aura passées. Mais il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de dire que c'est le maximum pour les filles ou bien le maximum pour les villes, telle ville. Alors, si on veut ajouter, par exemple, ici, on aurait pu trouver le salaire moyen de manière globale, mais pour le moment, on nous dit non, ce n'est pas seulement ça. C'est le salaire moyen lorsque le service, c'est un service de marketing. Alors, ce que je vais faire, je vais d'abord les services, je vais constituer la liste pour ne pas se tromper. Je prends les services que j'ai ici. Voilà, je les copie. Je vais constituer une liste bloquée. J'ai copié. Je colle ici ma liste. Et puis, je vais dans les données, je vais supprimer les doublons, donc dans les doublons. Et voilà, ça sera la colonne E qui est concernée et c'est très bien. Donc, du coup, vous voyez que la source de mes données, c'est ça. Donc, je mets ça ici. Donc, j'ai le service de direction, marketing, et ainsi de suite. Ici, à la place, au lieu d'écrire marketing, je vais dans données, je vais appliquer l'outil de validation des données, je vais autoriser une liste que je vais sélectionner et la mienne, elle se trouve juste ici. Je clique sur OK et ça marche. Dans la suite, ce que je vais faire, ce sera juste sélectionner et trouver la moyenne qui nous intéresse. Alors, comme je vous l'ai dit, la moyenne si vous voulez, donc vous pouvez voir moyenne, la fonction moyenne si. Allez, voilà, vous allez voir ce que ça fait. Et ça donne une moyenne lorsqu'il y a un critère. Donc, pour cela, il va avoir besoin qu'on lui passe donc la plage, là où on va chercher les données, et les critères, donc, et la plage des moyennes. Normalement, ça fait intervenir trois plages. Trois plages. Par exemple, ici, vous voyez, je vais faire la moyenne. Très bien. La moyenne, c'est une fonction que je vais faire. Mais c'est une moyenne des salaires qui s'appliquent sur les services de marketing. C'est pourquoi ici, moi, je vais dire moyenne ici, ça va être min, moyenne ici en anglais. Comme ça, pour ne pas moyenne ici en anglais. Ce que tu veux. Allez. Bon. Il refuse apparemment de moyenne ici en anglais. Moyenne ici en anglais. Voilà. Cette fois, average if. Donc, c'est ça la fonction qui va être utilisée. Average if. Donc, je vais dire égal average. Voilà, il est ici. Average if. Et comme vous pouvez voir, nous avons trois éléments devant nous. Et range, critères et range. Donc, range, ça signifie plage. Critère, ça signifie critère. Et le troisième, c'est la plage de critères. Donc, nous, qu'est-ce que l'on veut faire? On veut chercher, range, on veut chercher notre matricule. Donc, comment puis-je dire? Notre critère, c'est la valeur recherchée. Notre valeur recherchée, c'est un service donné. C'est pourquoi la plage concernée par ce critère, c'est la plage des services. Donc, je vais dans la plage des services et sélectionner, voilà, c'est ça. C'est ça, la plage des services. OK, je mets point virgule, je retourne ici pour dire c'est quoi maintenant mon critère. Donc, c'est un service que l'on va chercher dans la plage de services. Et enfin, il y a une autre plage que l'on va utiliser. Au fait, on veut faire la moyenne de quoi?
Si on arrive à se mettre d'accord que c'est la moyenne des salaires, ça voudra dire que ici, nous allons sélectionner la colonne des salaires. C'est ce que je vais faire. Je vais ici et je sélectionne les salaires à ce niveau. Voilà, voilà, et je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Donc, la moyenne des salaires des gens qui travaillent dans le service de marketing, c'est de 2400 quelque chose. Comptabilité, c'est autant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Faisons pareil pour maximum. Donc, maximum, si, max, si, en anglais, c'est, ça reste max si, oui, 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 max ifs. Max ifs. Donc ici, je vais utiliser égal max ifs. Voilà. Et le max, déjà, notre critère, c'est quoi? Notre critère, si vous voyez bien, c'est le service, ce qui veut dire que la plage qui sera concernée par cette activité, ce sera la plage des services. Sinon, le maximum que l'on va trouver, ce sera le maximum de quoi? Ce sera le maximum des salaires. C'est pourquoi nous commençons par sélectionner la plage et la colonne des salaires. C'est un peu différent avec ce que l'on vient de faire avec la moyenne, parce que pour la moyenne, on commence par sélectionner la colonne où on va chercher le critère pour terminer avec la colonne où on va chercher la moyenne. Ici, on commence par sélectionner la colonne où on va chercher la somme. Donc, c'est la somme, c'est la colonne des salaires. C'est la somme des salaires. Voilà, je descends. Et puis, je retourne ici. Et ce qui va suivre, c'est le critère 1. Critère 1, ça va être un service donné. Si c'est le cas, ce service-là, on va le trouver dans... Attendez, pardon, je viens d'inverser les choses. Donc, le critère, c'est un service donné, d'où la colonne où je vais trouver ce critère, ça sert la colonne des services. Donc, je retourne ici, je sélectionne la colonne des services. Voilà. Et je finis par préciser mon critère qui est un service donné. Et ça sera fini. Donc, j'ai précisé trois éléments. La plage qui est concernée par la somme, c'est la somme des salaires. Et puis, la plage où je vais chercher ma valeur recherchée qui est un service donné. C'est parti. Et voilà. Ça, je vais copier ça pour juste, parce que ça va être la même chose pour min, sauf que à la place de max, je vais mettre min ifs et ça sera parti. Donc, voilà, je sélectionne un salaire, un service, nous aurons la moyenne, nous aurons tout ça et ainsi de suite. Alors, si on veut chercher l'effectif des personnes qui travaillent dans le service des personnes qui travaillent euh, dans le service donné, on va utiliser la fonction NBC que je vais appliquer tout de suite. Je disais que pour trouver l'effectif des personnes qui travaillent dans la fonction dans un service donné, c'est juste la fonction NBC que l'on a vu en français, mais en anglais, ça va être count if. Count if égale count if qui doit se trouver ici. Juste, voilà, count ifs. Range, notre critère, c'est un service. Donc, le range qui est concerné par ça, ou la plage qui est concernée par ça, c'est le service. Donc, je fais comme ça. Voilà. Je fais comme ça. Et je retourne ici pour préciser mon critère qui est un service donné. Et voilà qu'à la fin, là, il y a 11 qui travaillent dans le service de production. Il y a 4 qui travaillent dans le service de marketing et ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà, donc pour aujourd'hui, je pense que ça suffit. Et le reste, on en fait, on s'en occupe demain dans une séance de TD. OK.